bien, bonjour à tous. Donc Jean-Pierre Michalak, co-président de la section des fermiers métayers de l'Isère avec Martial Durand. Je vous parle un peu de la vie de la section en 2023. Il y a eu une seule réunion de la section à l'automne dernier pour préparer les élections aux tribunaux paritaires. Je peux remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés. C'est important, à la fois dans les tribunaux et dans la commission consultative. Nous allons avoir une assermentation le 5 mars, donc comme quoi les listes ont été retenues par la préfecture. Et nous mettrons en place, comme nous nous étions engagés, une formation que mettra en place et que mènera Baptiste, notre nouveau juriste. Au niveau de la commission consultative des baux ruraux, eh bien, dans le département de l'Isère, il y en a une. Depuis plusieurs années, il n'y en a qu'une seule à l'automne qui donc constate l'évolution de l'indice, également le prix de la noix fermage. Cette année, nous avons pu, grâce aux nuciculteurs, modifier un peu le prix de cette noix fermage en passant d'un lissage sur 5 ans à un prix à l'année. Ça, c'est dû au fait de la crise qui a connu la nuciculture. Et puis sinon, depuis nos arrêtés qu'on avait travaillé bâtiment et noix d'ailleurs, il n'y a pas d'autres demandes. Alors sans doute qu'il peut y en avoir dans les années à venir. Et là, le créneau, c'est essentiellement comme Bernard, ça arrivait par Bernard, maintenant ça sera par Baptiste, qui est susceptible de voyager un peu dans le département et de faire remonter un peu les demandes. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à propos de l'arrêté des autres cultures pérennes, voire au niveau viticulture et fruits? Mais ça, c'est pareil, il faut peaufiner les choses. Au niveau régional, c'est là que se fait le plus de travail. On a une équipe régionale, comme je l'avais dit l'année dernière, qui fonctionne bien, avec des juristes. On a fait des demandes, on a des demandes qui sont récurrentes. Au niveau des conventions pluriannuelles de pâturage, il y a un travail qui est à faire. Ça a été validé par le bureau de la FNSEA, qui sont souvent un contournement au statut. Donc il faut voir quelque chose, il y a un travail législatif à faire à mon avis. Le photovoltaïque, on s'est emparé de cette question-là aussi, et ce qui est important pour nous, c'est la contractualisation, parce qu'on sait que les montages juridiques sont un peu, un peu particuliers. Quid du bail rural, ça ne peut pas nous satisfaire. Le portage du foncier, on a fait une demande au niveau national, on aimerait bien qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau de la section nationale, et puis qu'on ait une espèce de mallette, comme on l'appelle, qui nous revienne en département et qui nous permette un peu de travailler cette question-là. On avait demandé une plaquette. Elle est arrivée, alors elle va être arrivée peut-être dans le département, ça j'en sais rien, mais il y a une plaquette explicative succincte sur le statut avec les règles simples qui peuvent être intéressantes. On a abordé également le bail cessible qui était le thème de notre congrès national de cette année, un congrès qui a eu lieu à Rouen. Donc ce bail cessible, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bail qui permet donc de transmettre hors cadre familial, puisque vous savez que le bail traditionnel, il peut se faire que en ligne directe. Bon, alors ce bail a beaucoup d'inconvénients. Le prix, c'est un acte notarié. En Isère, on est en multipropriété. C'est un bail qui est de 18 ans minimum, donc c'est pas une carrière. Bon, il est peu utilisé en France comme dans le département de l'Isère, et c'est à peu près les raisons. C'est parce que pour moi, en tous les cas, il est plutôt déséquilibré. Ce qui prouve quand même que ça part d'une idée légitime. Il s'agit de transmettre une exploitation viable et donc les baux avec. Ce qui prouve que la meilleure manière, c'est celle qui prévaut des bonnes relations qui sont établies tout au long d'une carrière, qui fait que vous pouvez transmettre vos outils de travail et les baux, normalement, si c'est possible. Au niveau national, puisque je suis aussi élu national, c'est toujours pareil. On a eu donc ce congrès sur le bail cessible. Il y a une veille législative qui s'opère, avec quand même une déception qui reste que dans la nouvelle loi à venir, je ne sais pas quand, notre accord au niveau national avec les 2 préalables, qui sont le statut de l'agriculteur et un renforcement du contrôle des structures, n'est pas forcément retenu. Je dirais qu'en nous appuyant sur la venue de notre nouveau juriste, Baptiste, j'aimerais faire une invitation sereine au JA, comme je l'avais fait d'ailleurs l'année dernière, une invitation à tendre l'oreille avant d'entrer en action, ce qui consiste donc à faire partager une idée simple, continuer ensemble à écrire une règle qui préserve la liberté morale de chacun des partis, d'œuvrer au service de l'intérêt commun, c'est-à-dire nourrir avant tout. Je vous remercie.